elles peuvent évidemment être élevées si vous avez une situation, si vous êtes endetté et que vous contractez un nouvel emprunt. Ça peut être un crédit à la consommation. Vous verrez que le taux d'intérêt qu'on vous proposera sera légèrement plus élevé. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la source, qu'il peut être source d'endettement. Vous savez que l'endettement on est tous, nous sommes tous, nous ne sommes pas forcément égaux, nous ne sommes pas égaux devant l'endettement. Il y a des personnes qui connaissent mieux le sérieux de l'endettement, il y a d'autres qui connaissent beaucoup moins. Et du coup, les personnes qui connaissent beaucoup moins vont faire des emprunts qui ne sont pas toujours justifiés et qui peut mener vraiment vers le surendettement. C'est la raison pour laquelle je vous propose de faire un rapide détour sur le surendettement. Quand on parle de surendettement, moi, je parle simplement de l'incapacité que qu'une personne, quelle qu'elle soit, peut avoir à régler ses factures liées à l'eau, l'électricité. Ça peut être également des factures, des impôts simplement. Dans une telle situation, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Soit voir euh, les organismes qui vous ont emprunté de l'argent et voir dans quelle mesure vous pourriez solder cette situation. Et si vous estimez maintenant que vous avez l'accord de coût, vous pouvez vous déposer votre dossier. Alors, le dépôt du dossier est gratuit à la commission départementale, à la commission départementale du surendettement de la Banque de France. C'est cette commission-là qui va analyser votre dossier et elle a plusieurs possibilités qui s'offrent à elle. Soit vous dressez un plan de redressement, soit vous proposez une procédure de rétablissement ou simplement vous imposez des mesures. Et elle n'a vraiment pas besoin dans ce contexte du tribunal pour pouvoir vous imposer des mesures. Quelle, quelle est la situation du surendettement en France? En 2020, par exemple, on s'est rendu compte que le nombre de dossiers de surendettement était de 108 731. C'était légèrement en baisse par rapport à ce qu'on a vu en, en 2019. Cela dit, ça c'était les dossiers déposés. Les dossiers déposés sont différents des dossiers qui ont été réellement acceptés. Dans les dossiers acceptés, on était à un peu plus de 105 000 dossiers. Alors, donc, cette évolution du nombre de dossiers a été inhabituelle en grosse partie du fait de la crise sanitaire. Mais il faut également noter que les dossiers liés au surendettement sont constitués, voilà, sont constitués à un peu plus de 50% des cas à du crédit renouvelable. Crédit renouvelable, c'est une forme de crédit à la consommation. Nous en reviendrons. Mais lorsqu'on dresse un profil, n'est-ce pas, des personnes surendettées à partir des dossiers déposés, on se rend compte que 46% des personnes endettées sont en couple, 28% sont des personnes séparées ou divorcées, 21% sont des personnes célibataires et 5% sont des personnes veuves ou c'est tout simplement des veufs. Des personnes surendettées et la personne surendettée sont dans la moitié des cas des personnes qui sont isolées. Voilà, c'est isolé en cela qu'ils sont soit divorcés, soit sont des veufs ou veuves, soit tout simplement des célibataires. Dans les personnes surendettées, on s'est rendu compte aussi dans la description de la base de données qui était à disposition de la Banque de France que 26% étaient au chômage et 23% étaient sans emploi. Enfin, 3 personnes sur 4, il faut noter ça, 3 personnes sur 4 sont locataires parmi les personnes surendettées et plus de 6 personnes des surendettés disposent des ressources inférieures ou égales au SMIC.
Qu'en est-il maintenant de la répartition par tranche d'âge? Par tranche d'âge, on se rend compte que la classe des 35 à 54 ans est la plus concernée. Elle représente 49, environ 50% donc des cas des personnes surendettées. Les 55 et 55 ans et plus est concerné seulement à hauteur de 30,9%. Et lorsqu'on prend les 64 ans et plus, on se rend compte qu'ils sont un peu plus de 10%. En 2020, on a globalement effacé la dette pour 27, une dette correspondant à environ 27% du montant global, soit un peu plus de 1 milliard, 1,5 milliard. C'est 47% des dossiers recevables. Rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a eu 108 731 dossiers déposés et un peu plus de 105 000 dossiers qui ont été effectivement recevables. Donc, ça correspond, les dossiers qui ont bénéficié d'un effacement total de la dette correspondait en réalité à 45% de dossiers recevables. Il faut dire que l'endettement médian alors est cette fois-ci de 19 150 euros et la dette moyenne était à 30 317 euros. Elle est principalement due à deux choses. La première, c'est la dette liée à la consommation, c'est pour 37,1%. Et la deuxième dette prédominante, c'est la dette immobilière pour 34,4% de l'endettement global. Au niveau de l'Île-de-France, je vous ai mis un tableau qui est assez représentatif du surendettement en